Hey yo l'équipe, au programme du jour alors un changement de lieu de vie pour cette espèce, vous allez voir qu'on va rendre l'environnement un peu plus grand pour elle, leur proposer également un nouveau tube qui sera celui-ci humide, car vous le voyez, on a une jolie petite ponte. On verra ça dans un instant, c'est parti. Alors, à l'image donc une espèce que je vous ai présentée rapidement, qui nous vient d'un fournisseur asiatique et que je pensais non fécondée. Bon, vous le voyez, elle a maintenant une belle grappe d'œufs, donc je me suis trompé, et c'est justement l'occasion de leur proposer justement un nouveau setup. Et on va voir ensemble, on va faire le montage ensemble d'ailleurs. C'est parti. Alors pour base je prends donc une ADC 777, donc c'est du 7 cm partout quoi, c'est un carré simplement, qui nous vient de chez AliExpress, donc c'est classique en vrai, moins de 5 €, moi je trouve ça hyper fonctionnel et très qualitatif pour le prix, parce que franchement 7 € vous avez donc l'ADC qui a une bonne taille je trouve, deux entrées de tubes qui sont perforées avec justement, vous voyez hein, les joints blancs qui permettent d'y mettre un tube sans problème. Vous avez également le grillage, enfin du moins je veux dire le couvercle avec grillage pour l'aération. Franchement pour le prix c'est imbattable, on va pas se mentir. Alors c'est pas des matériaux de luxe nobles ou quoi que ce soit, mais moi je trouve que c'est hyper efficace et jusqu'à maintenant j'ai jamais raté une seule fondation ou quoi que ce soit à l'intérieur de ces box. Ni même de pertes particulières, ni même de blabla autour de ces ADC, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de cinéma vis-à-vis de ça. Bon c'est normal, hein, la concurrence, les gens qui veulent vendre leurs produits vont dénigrer les produits des autres, c'est une façon de faire, certes c'est médiocre, mais c'est une façon de faire. Ici donc vous voyez j'ai installé du sable simplement, quelques cailloux dits gravats de lave, donc c'est uniquement la coloration bien sûr, on va pas, ça n'a rien à voir avec de la lave, hein. Donc un peu classique en soi qui me permettra d'avoir une bonne visibilité. Je prends donc le setup actuel où je vais enlever l'abreuvoir, certes de petite taille mais ça convenait parfaitement à cette micro ADC qui facilitait surtout le nourrissage en fait, hein. Pour éviter de mettre dans un tube bambou, j'avais cette solution. Donc je leur laisse leur abreuvoir, je vais rajouter par la suite une mangeoire que vous allez voir peu de temps après. Ici je décroche le tube, bon c'est pas bien difficile, en vrai ces tubes là ils sont un peu plus petits que les dimensions prévues, donc ça rentre assez facilement sans laisser de jour, franchement c'est parfait. Donc vous le voyez à l'image, hein, tube bambou sec, d'ailleurs pour information, je l'ai humidifié une seule fois, et c'est à ce moment-là qu'elle m'a fait une ponte. C'est quand même intriguant, sachant que c'est une espèce qui n'est pas censée vivre dans des milieux plus humides, mais bon vous savez en nature, voilà, elle s'adapte à tout, et en élevage c'est pareil, bien qu'ils aient des préférences. Ici nous sommes donc sur une Camponotus, que je vous ai pas encore dit, mais c'est la Camponotus vanispinus. Enfin si je vous l'ai dit au travers d'une vidéo, mais je vous ai pas encore fait une vidéo dédiée. Donc c'est une espèce qui ressemble fortement au Camponotus lateralis en soi, bien que la reine soit différente dans les colorations, et qu'il y ait également des différences dans les ouvrières et autres. Maintenant, franchement, ça reste similaire, on va pas se mentir. Alors vous voyez ici, il reste une ouvrière dans la DC, elle est venue par elle-même, elle est sortie tout simplement intriguée de voir ou de recevoir de l'air de ce trou, et puis c'était son chemin aussi pour rentrer dans son nid, donc à mon avis elle est sortie instinctivement. Et ça a été très simple au final de la mettre dans son nouveau lieu de vie. Donc en soi mon petit setup est prêt, parce que c'est pas bien compliqué, hein, ça va très vite de changer. Vous pourriez très bien couler une dalle à l'intérieur de celui-ci, une dalle très fine, etc. Franchement ça peut être vraiment une très bonne idée. Moi personnellement je le laisse comme ça parce que au moins je les nettoie plus facilement quand j'en ai... Enfin plus facilement non, parce que une dalle c'est vrai que ça vous assure une certaine propreté et une facilité à enlever les crasses. Ici c'est vrai que quand vous avez une couche de sable ou autre, c'est un peu moins facile. Mais moi ça me suffit en tout cas. Donc à l'image, hein, vous voyez le tube existant, plus le nouveau tube, et on va passer maintenant à ce que vous préférez certainement, un moment de macro, c'est parti. On va donc observer ces belles petites ouvrières dans l'ADC, donc en pleine découverte. Elles ont forcément des odeurs qu'elles reconnaissent, hein, sachant que c'était déjà leur abreuvoir, donc vous voyez, elles tournent dessus, elles cherchent un peu. C'est une ouvrière que j'ai placée dans l'aire de chasse, parce qu'elle était dans l'autre juste avant, donc elle n'a pas encore d'odeur pour retourner dans son tube, vous voyez. Il n'y a pas encore de chemin tracé.
Donc pour elle, c'est la totale pardon, je me perds un peu dans mes mots, mais c'est la totale exploration. Donc elle ne sait vraiment pas où aller, où elle est exactement, enfin vous voyez l'idée. Petite séquence nourrissage. Alors petit accéléré parce que sinon ça va être long. Vous voyez tout de suite qu'elle a bien mangé, hein, sur peu de temps. Bah forcément, en fait ce liquide que vous avez à l'image, c'est toujours du liquide pour abeille, sauf que ici il n'y a pas de colorant. Mais je vous assure que niveau attractivité, c'est ultra efficace. C'est vraiment appétant pour toutes nos petites fourmis au final, c'est vraiment incroyable. Bon ben vous voyez un petite séquence nettoyage, entretien, elle se nettoie forcément. Et après elle va mettre un peu de temps finalement pour retourner dans son tube parce qu'elle n'a pas vraiment de chemin tout tracé. Bon entre temps vous voyez elle se gave encore un peu avant de partir. Et donc elle va tourner comme ça plus ou moins 2 minutes dans l'aire de chasse, avant de se rendre compte que son tube au final n'est pas très loin. Là c'est vraiment de l'exploration, on remarque d'ailleurs hein, ses antennes très agitées, vous voyez qu'elle cherche, qu'elle tourne un peu, elle sent partout, c'est vraiment hyper intéressant. Bon ben on se nourrit encore un peu hein, finalement, ça c'est un endroit que je connais. Et voilà, après quelques minutes, elle va enfin trouver justement leur tube, là où elles vivent, et elle va aller partager assez rapidement la nourriture avec toutes ses sœurs. Vous voyez ici un des petits cailloux qui étaient dans leur ancien setup. Et voilà, l'entrée est bien gardée, hein. Il y a plusieurs ouvrières qui tiennent cette seconde entrée, et vous allez voir que le partage va se faire immédiatement. On va ajuster la lumière. C'est mieux déjà. Et bon ben je vous apprends rien, il va y avoir de nombreux échanges à nouveau parce que forcément l'apport de nourriture ben, c'est souvent assez similaire. Les ouvrières qu'elles peuvent perdre entre guillemets partent à l'exploration, à l'aventure, elles vont donc se gorger de liquide, ramener des insectes ou ce genre de choses et ensuite revenir à la colonie. Dans ces moments-là, elles informent également qu'elles ont trouvé une source de nourriture. D'autres ouvrières, soit qui ont cette tâche parce qu'elles sont plus âgées ou autres, iront également récolter, à l'occurrence du liquide, et partageront par la suite également avec les ouvrières, voire la reine. Et là vous allez voir, hein, il y a vraiment une multitude de Trophalaxis, c'est impressionnant. Et petit zoom maintenant sur ma reine avec sa belle ponte. Et ça franchement ça me fait plaisir parce que c'est une espèce que je trouve magnifique. Et j'étais vraiment un peu triste, de base je me suis dit j'ai vraiment une reine au final qui est pas fécondée et il n'y a pas de suite et ça va vraiment c'est chiant parce que du coup je sais pas quoi faire vraiment. Et au final en cherchant, en observant, j'ai trouvé peut-être le déclic qui lui a permis de pondre. Après parfois il leur faut simplement un temps d'adaptation, sachant qu'elle a fait un long voyage depuis l'Asie justement, peut-être que celui-ci est trop secoué, enfin un peu trop rude, c'est possible également, et il fallait tout simplement un temps où elle se calme, s'adapte à leur nouveau lieu de vie, et cette possible humidification soudaine a peut-être déclenché également une saison particulière justement qu'elles ont dans leur pays. C'est possible aussi parce qu'il y a des saisons des pluies et autres, c'est peut-être des éléments qui déclenchent la ponte chez certaines espèces et autres, vous voyez. C'est particulier, mais je ne saurais vous dire, sincèrement, ou alors peut-être la haute humidité qu'il y a eu dans le tube avec justement le chauffage et l'humidification. Franchement c'est plein d'interrogations. Pendant ce temps-là, une autre ouvrière a trouvé donc le lieu de nourrissage, et ça c'est hyper stylé. Vous allez voir que ici j'ai coupé pas mal de séquences bien sûr, mais elles ont fait de nombreux allers-retours, et le lendemain matin il n'y avait plus du tout de liquide, donc elles ont tout partagé. À savoir que cette petite gamelle comporte juste deux gouttes du liquide en question. Ça évite le gâchis et au moins il n'en faut pas plus. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, du moins jusqu'à maintenant si vous êtes toujours là, et que cette espèce vous plaît également, la Camponotus vanispinus. C'est vrai que c'est une espèce qu'on voit peu en vidéo, et avant ça, avant d'avoir la possibilité d'en acquérir d'ailleurs pour nom Camponotus SP à ce moment-là, je vous avoue que j'avais pas encore vraiment vu cette espèce. Pour moi, je pensais certainement à une Camponotus lateralis. Enfin voilà, on se dirige vers la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas un petit commentaire, un like, ça fait toujours plaisir. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, bye l'équipe.
Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!